Salut à toutes et à tous, chers compatriotes, chères élites congolaises et congolais, de partout là où vous nous suivez, de partout là où vous nous captez. Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Si c'est pour la première fois, vous nous retrouvez sur cette vidéo. Nous vous prions de pouvoir vous abonner sur notre chaîne pour pouvoir retrouver toutes les vidéos précédentes, toujours dans le cadre de la formation sur la maîtrise du fonctionnement des institutions de la République de notre pays. Vous trouverez toutes les vidéos qui ont précédé celle-ci. Alors, abonnez-vous dans notre chaîne intitulée Tri Avril Sambia. C'est toujours votre humble serviteur, l'ingénieur civil Tri Avril Sambia Mbenga, toujours dans le cadre de la poursuite de notre formation sur le deuxième module qui s'était intitulé l'interministérialité. Aujourd'hui, nous verrons la troisième séance qui était basée sur toujours l'interministérialité. Alors, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification pour ne pas manquer les vidéos qui sortent à tout moment. Partagez nos vidéos, likez au maximum nos vidéos pour nous donner toujours le courage de pouvoir vous servir par rapport aux différentes formations liées, n'est-ce pas, à la maîtrise des fonctionnements des institutions de la République. Sans plus tarder, nous vous offrons la troisième partie que nous avions prévue en guise de notre formation qui était une question cruciale ou encore une question primordiale au niveau de l'appareil gouvernemental. La question en guise de la troisième séance est résumée de cette façon. Quel est le rôle du secrétariat général du gouvernement dans la coordination de l'action gouvernementale? Voilà, au cours de cette troisième séance, nous allons essayer ensemble avec vous de répondre à cette question primordiale qui est le poumon de l'appareil gouvernemental. Sans plus tarder, nous passons en guise de quelques réponses et nous disons ceci. Le secrétariat général du gouvernement est une structure d'abord permanente d'appui à l'activité gouvernementale qui en assure la coordination technique, administrative et logistique. Donc voilà par rapport à ce que nous pouvons dire du secrétariat général du gouvernement. Nous ajoutons ceci. Il sert de pont entre les présidents de la République et les premiers ministres dans la préparation et le déroulement des réunions du Conseil des ministres et d'appui au gouvernement dans l'organisation des travaux des commissions interministérielles permanentes. Voilà ce que nous pouvons dire du secrétariat général du gouvernement. Il sert de pont et même d'appui. Il sert de pont entre le président de la République et les premiers ministres et d'appui entre les membres du gouvernement dans les travaux des commissions interministérielles. Pour conclure, qu'est-ce que nous pouvons dire? Le secrétariat général du gouvernement est la mémoire du gouvernement. Donc voilà un peu, de façon un peu générale, ce que nous pouvons retenir du secrétariat général du gouvernement. Nous passons au point suivant, de la coordination des activités du secrétariat général du gouvernement. Qu'est-ce que nous pouvons dire en ce qui concerne la coordination? Les activités du secrétariat général du gouvernement sont assurées par un secrétaire général du gouvernement assisté de 3 secrétaires généraux adjoints. Donc voilà un peu au niveau du secrétariat général comment est-ce que les activités sont coordonnées, notamment par le secrétaire général qui est assisté par les 3 secrétaires généraux adjoints. Quelles sont maintenant les missions du secrétariat général du gouvernement? Nous pouvons dire ceci. En guise de mission, le secrétariat général a plusieurs missions dont nous pouvons citer. À cette titre, le secrétariat général du gouvernement a pour mission notamment la première mission, c'est d'abord de préparer les réunions du Conseil des ministres et des commissions interministérielles. La deuxième mission, c'est d'élaborer les procès-verbaux du Conseil des ministres et en rédiger les comptes rendus analytiques. La troisième mission du secrétariat général, c'est d'assister les porte-parole du gouvernement dans la rédaction des comptes rendus du Conseil des ministres. La quatrième mission du secrétariat général du gouvernement, c'est de tenir l'agenda du Conseil des ministres. La cinquième mission du secrétariat général, c'est d'élaborer les procès-verbaux et les comptes rendus des commissions interministérielles. Donc voilà un peu par rapport à la cinquième mission du secrétariat général du gouvernement. La sixième mission, c'est de tenir l'agenda, organiser les travaux du gouvernement et veiller au respect des procédures de son fonctionnement. Donc voilà, tout ça là, ce sont toujours des missions du secrétariat général du gouvernement. La septième mission, c'est d'assurer la logistique et la correction rédactionnelle des projets, des textes légaux et réglementaires. Notamment, la huitième mission, c'est de faire les suivis des ordonnances et des décrets d'exécution des lois. La neuvième mission du secrétariat général, c'est de diffuser les actes réglementaires signés par les premiers ministres qui sont notamment les décrets. Voilà, par rapport à la dixième mission du secrétariat général du gouvernement, c'est toujours de veiller à la publication au journal officiel des textes légaux et réglementaires. La onzième mission du secrétariat général, c'est d'assurer, en concertation avec les ministres chargés des relations avec le Parlement, la relation
relations entre les gouvernements et les parlements. Nous passons par rapport à la 12e mission, c'est de tenir la matrice des décisions du gouvernement en vue de leur suivi. La 13e mission, c'est de tenir les archives du gouvernement, toujours par le secrétariat général du gouvernement, ainsi que la dernière mission du secrétariat général du gouvernement, c'est de contribuer au fonctionnement des outils de travail du gouvernement en lui apportant une documentation appropriée. En guise de cela, nous pouvons dire ceci. Au regard de ces missions, le secrétariat général du gouvernement se révèle incontestablement comme le maillot central de l'interministérialité ou encore le noyau central de l'interministérialité. Donc, c'est les missions qui sont dévolues au secrétariat général du gouvernement et les rôles que le secrétariat général du gouvernement assume au sein de l'appareil gouvernemental qui est édité notamment par l'ordonnance numéro 22/00D du 7 janvier 2022 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, les modalités de collaboration entre le président de la République et le gouvernement ainsi qu'entre les membres du gouvernement. Donc voilà un peu l'ordonnance en question qui régule notamment les bons fonctionnements des institutions ministérielles au niveau de notre pays. Sur cette partie, nous disons merci pour votre attention soutenue et nous arrivons à la fin et pour votre brillante participation. Nous vous interpellons toujours de vous abonner en masse, de cliquer sur la cloche de notification, de liker nos vidéos et surtout de partager au maximum pour que bon nombre de concitoyens puissent s'en servir pour comprendre exactement les rôles du secrétariat général du gouvernement et puis savoir exactement comment nos institutions ministérielles fonctionnent et puis collaborent avec les chefs de l'État au niveau de l'appareil gouvernemental. Pour aujourd'hui, je vous dis merci et à la prochaine.